juste et saint. Son amour durera toujours. Louez le Dieu souverain. Son amour durera toujours. Son amour. Calme la frayeur. Son amour. Guérit la douleur. Oui, son amour. Chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel. Son amour durera toujours. Créateur de l'univers. Son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste. Son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges. Son amour durera toujours. Son amour réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Oui, son amour embrase nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Louez le Dieu tout-puissant. Son amour durera toujours. Il prend soin de ses enfants. Son amour durera toujours. Louez le Dieu de victoire. Son amour durera toujours. À lui seul rendons la gloire. Son amour, son amour. Calme la frayeur. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son amour, Son amour, réveille en douceur. Son amour touche avec ardeur. Embrasse nos cœurs. Dieu nous tient sous les ailes de son amour. Dieu nous offre la grâce de son amour. Son esprit nous remplit de son amour. Louez-le. Et suivant. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel nous dit: Assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement à vos âmes, de peur que vous ne corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier.
Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi, à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez, et vous le posséderez, ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendue. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Et bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous propose peut-être de prier avant la lecture de la parole de Dieu. Nous prendrons Luc chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe et après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. En effet, Seigneur, je veux te louer, te bénir, te rendre grâce. Te rendre grâce, Seigneur, pour tout cet amour, Seigneur, cet amour que tu as versé sur nous, que tu déverses sur nous chaque jour, chaque heure, à chaque instant. En effet, alors que nous étions encore dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais déjà et tu nous aimais déjà. Tu avais déjà, depuis le début, préparé le plan de salut pour nous retirer de notre péché, Seigneur. Il nous aurait été impossible de nous rapprocher de toi, mais Seigneur, cette alliance, c'est toi, Seigneur, qui l'as fait. C'est toi qui t'es rapproché. C'est toi qui t'es donné, Seigneur. Alors à toi soit la gloire et merci. Abba Père, je suis à toi, nous sommes à toi, Seigneur. Que notre louange te soit agréable aujourd'hui, que ce culte, que tout ce qui sera dit, que les paroles qui seront prononcées ne soient pas des paroles d'hommes, ni même des paroles de sagesse humaine, mais ta parole, Seigneur, et ta parole qui est puissante, qui est amour, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. C'est vrai que c'est drôlement agréable de vous avoir comme ça, face à vous. J'ai vraiment l'impression d'être à l'église avec vous devant moi. C'est chouette, génial. Merci Seigneur. Lorsque l'on lit la Bible, alors ça a été dit, ça a été chanté dans ce chant Abba Père, il y a une chose qui frappe vraiment les yeux, c'est que la manière avec laquelle Dieu est intervenu à chaque fois pour ressortir l'homme de la boue du péché, de sa lourdeur, à chaque fois c'est Dieu qui a pris l'initiative à travers différentes alliances, à travers ses promesses. Et l'Ancien Testament, c'est vraiment ça, c'est une multitude d'actions qui nous montrent l'amour de Dieu. L'homme est compétiteur dans l'âme. Je veux dire, votre voisin, vous achetez une voiture, votre voisin, une semaine après, va acheter une voiture un peu plus grande que la vôtre pour montrer que c'est lui qui a la plus belle, la plus grande. Lorsque vous lisez, je ne sais pas si ce livre existe encore, le livre du le Guinness Book, on voit une multitude de records. C'est celui qui va courir le plus vite, qui va marcher le plus loin, qui va sauter le plus haut, mais il y a quand même quelque chose que l'homme n'aurait jamais su dépasser. Un palier qu'il n'aurait jamais pu franchir, une frontière qu'il n'aurait jamais pu traverser, c'est le péché. Si Dieu n'avait pas pris l'initiative à travers plusieurs alliances, l'homme serait toujours resté dans sa boue, dans son péché, dans sa saleté. Et c'est vrai que nous sommes maintenant dans une nouvelle alliance, mais on oublie toutes ces fois où Dieu, par son amour, par sa fidélité, par sa présence, va conclure des différentes alliances avec l'être humain, justement pour lui montrer, voilà, comme de la même manière que l'alliance, j'ai souvent comparé au mariage, de la même manière, Dieu, par ses alliances, a dit, voilà, par cette alliance, je te montre mon amour qui est éternel. Et j'avais vraiment à cœur de partager cela avec vous, que nous puissions ensemble survoler les différentes alliances que Dieu a établies avec son peuple, avec nous, et que nous puissions comme cela les survoler. Je parle de survoler parce que chaque alliance est tellement riche que l'on pourrait faire un thème, une prédication par alliance. Mais je me suis dit, mais voilà, connaître
connaître la Bible, connaître la profondeur de la parole de Dieu, c'est bien. Mais n'y a-t-il pas dans le message aussi un but à faire passer, c'est de quelle manière, dans ma vie de tous les jours, ces alliances me parlent encore? Quel aspect pratique je peux donner à ces alliances pour ma vie? Alors voilà pourquoi nous allons les survoler et nous allons nous poser cette question: est-ce que ce qui est écrit dans la parole de Dieu peut encore avoir un impact pour moi demain? Est-ce que ça me fait réfléchir? Est-ce que ça va me mettre? Est-ce que ça va me préparer à la journée de demain? Alors nous allons, voilà, comme cela, nous projeter dans l'histoire des alliances de Dieu. 6 alliances. Je ne vais pas forcément non plus les prendre dans l'ordre. Pourquoi? Parce que les 3 premières alliances que je vais citer ne sont pas salvatrices, c'est-à-dire elles ne font pas référence au salut, alors que les 3 autres, si. La première alliance que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous, vous la connaissez, c'est l'alliance établie avec Noé. Alors, si vous prenez votre Bible à Genèse, chapitre 6, verset 5, il est écrit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient portées chaque jour vers le mal. Dieu regarde sa création. Dieu regarde, c'est la magnifique création qu'il a faite. Il regarde les hommes et il porte un constat d'une tristesse absolue. Il se rend compte que tous les hommes, en fait, ne portaient leur regard que sur ce qui était mal, que sur ce qui était méchant, que sur... Ah, quelle tristesse pour Dieu, j'imagine. De quelle manière son cœur devait être attristé de voir que ceux et celles qu'il avait placés sur la terre, avec une terre en disant, mais voilà, étendez-vous, portez du fruit, portez du bon fruit, faites quelque chose de bien de votre vie. Et se rendre compte qu'en fait, que tout ce qui était mis en place était mal, était méchant, était mauvais, était nauséabond. Vous savez, avant de venir aujourd'hui au culte, en regardant les actualités, j'ai vu un jeune garçon de 15 ans à Paris se faire tabasser à mort à coups de marteau par 5 types. Le petit garçon était couché par terre et il s'est fait tabasser. Je me suis dit, mais est-ce que ça a changé? Il y a une chanson comme ça. Non, rien n'a changé. Et Dieu, ce jour-là, a voulu en finir avec sa création. Et on connaît l'histoire du déluge. Mais on connaît aussi l'histoire de Noé. Parce qu'un homme avait grâce aux yeux de Noé. Et on connaît l'arche, on connaît l'histoire, on connaît de quelle manière Noé va rassembler toutes des espèces dans l'arche et ils seront protégés de la colère. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question et se dire, est-ce que l'être humain, aujourd'hui, a la crainte de Dieu au point de se dire, nous n'allons pas mettre Dieu en colère. Nous ne voulons pas que cela se répète, que le déluge se répète. Alors on pourrait se dire que l'être humain est intelligent ou qu'il a une forme d'intelligence sur la terre. Eh bien pourtant, non, rien n'a changé. Tout a continué, comme le disent les peupistes. Rien n'a changé. Mais même si l'homme n'a pas changé, Dieu n'a pas changé non plus. Si vous prenez Genèse chapitre 9, verset 9, Dieu a dit ce jour-là, « J'établis avec vous mon alliance, avec votre postérité. » Verset 11, « Aucune chair ne sera plus jamais exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu n'a pas changé, mais l'homme n'a pas changé non plus. Mais pourtant, sa parole reste fidèle. Il reste fidèle à sa parole. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que tous parviennent à la repentance. Nous n'avons pas un Dieu destructeur, nous avons un Dieu sauveur et c'est toujours d'actualité. À travers Jésus-Christ, Jésus, qu'est-ce que Jésus veut dire? Dieu sauve. Dieu se révèle à l'homme en disant, je ne suis pas destructeur. Je ne suis pas comme les représentations des dieux Zeus, Apollon, etc. On représente souvent Zeus avec un éclair en main, la statue de Zeus prête à foudroyer, à frapper le monde. Mais Dieu n'est pas comme ça, au contraire. Il ne veut pas que le méchant périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il est toujours riche en bonté, lent à la colère, plein de bénédictions.
Vous savez, l'Église parfaite, ça n'existe pas. Et souvent, j'aime comparer l'Église à l'arche de Noé. Ce sont des animaux qui braillent, qui crient, ça fait du bruit, c'est dans tous les sens. J'imagine, ça devait être quelque chose de catastrophique, l'arche de Noé. Certains se demandent encore pourquoi Noé a sauvé les araignées et les moustiques d'ailleurs. Mais malgré tout, sur ce monde où rien ne va, c'est quand même, j'aime bien les sourires de certaines sœurs, j'aime bien quand même admettre quand même que cette arche, que notre Église, c'est quand même la seule chose qui flotte sur la terre, la seule chose qui tient la route. Alors peut-être, je sais que des frères et sœurs en Christ ici, mais peut-être que par le biais de l'informatique, ce message sera entendu par des personnes qui sont encore à l'extérieur de cette arche, à l'extérieur de cette Église. Et ce message, nous devons le annoncer. Nous devons leur annoncer. Hébreux 3, verset 15. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les portes de la grâce ne sont pas encore fermées. Et Dieu veut être ton sauveur. Dieu veut vous sauver. Dieu t'aime. Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu de bénédiction. Et c'est ce message que nous devons proclamer. Amen. La seconde alliance, alors, a été conclue avec Abraham, mais j'avais à cœur de passer directement à l'alliance établie avec Moïse. Et là encore, on connaît l'histoire de Moïse, on connaît l'histoire d'Israël. On sait de quelle manière Israël était, le peuple juif était emprisonné, esclave de l'Égypte. On connaît les souffrances qu'ils ont vécues. On connaît de quelle manière Pharaon les faisait travailler toujours de plus en plus dur. De quelle manière Pharaon, l'un des plus grands empires de l'époque, voulait détruire ce peuple et le réduire à l'esclavage. Mais là encore, il est écrit que Dieu a entendu les cris de douleur, que Dieu a vu la souffrance et Dieu est intervenu. Et il va intervenir. On connaît l'histoire, ou on a vu le film. On sait de quelle manière Dieu va sortir le peuple d'Israël, le peuple juif, pour le conduire à la terre promise. On connaît les miracles, on connaît les prodiges qui vont être accomplis ce jour-là. Le passage de la mer, on connaît de quelle manière Dieu va nourrir le peuple avec la manne dans le désert, de quelle manière Dieu va prendre soin, le soir se révélant comme une nuée de flammes, le jour une nuée pour conduire son peuple. On connaît tout cela. Et sur le mont Sinaï, Dieu va établir une alliance avec son peuple, voulant, pour ainsi dire, déclarer ouvertement « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Et là, je vous invite à prendre dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 24, versets 4 à 8. Exode chapitre 24, versets 4 à 8. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. » Le peuple a dit, « Nous obéirons. » Quelle bonne blague. Hein? Et pourtant, le peuple ne tarda pas de retomber justement dans cette nature pécheresse. Mais les chrétiens sont-ils mieux qu'Israël? Le peuple n'avait pas compris, je pense que les chrétiens n'ont toujours pas compris, et moi le premier, attention, je m'accuse en premier, que les bénédictions découlent de l'obéissance. Jésus dira à ce sujet dans Jean 14, verset 23, « Celui qui m'aime gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons avec lui et nous ferons notre demeure chez lui. » De nos jours, l'autorité est souvent remise en question.
L'autorité est souvent remise en question. On parle de liberté, mais on parle jamais de droit. L'obéissance est un acte de foi qui se traduit déjà par l'obéissance. Et Jésus nous a montré ce qu'était l'obéissance. Jésus nous a montré ce qu'était l'obéissance. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux, que tous reconnaissent que Jésus-Christ est sauveur. Alors si Jésus, qui siégeait sur le trône de gloire dans le ciel, a pu être obéissant, a pu prendre ce rôle de serviteur, alors à plus forte raison, nous-mêmes, ne devons-nous pas devenir nous-mêmes obéissants? Parce que nos choix sont toujours accompagnés de conséquences. Si je suis désobéissant à la parole de Dieu, comment pourrais-je espérer avoir les bénédictions qui vont en découler? Le problème des chrétiens, et peut-être certainement le mien en premier, c'est que, comme le dit, vous savez, il y a une citation, il y a une petite phrase que nous connaissons tous. Les gens veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. On connaît ça. Eh bien, le chrétien, c'est la même chose. Il connaît les bénédictions. Il veut vivre des bénédictions, mais pourtant, il ne veut pas des conséquences. Il ne veut pas l'obéissance qui entoure ces bénédictions, l'obéissance à l'autorité de la parole de Dieu. Est-ce que le chrétien n'est pas appelé aujourd'hui encore et plus que jamais à revenir à l'autorité de la parole de Dieu? Et j'aime beaucoup ce cantique tiré de 2 Chroniques. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie et s'il me cherche, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et son pays, je le délivrerai. Amen. La troisième alliance, l'alliance sacerdotale. Vous remarquerez que jusqu'à présent, il n'est pas question de salut. Troisième alliance, l'alliance sacerdotale, que vous retrouvez dans le livre des Nombres, au nombre 25, versets 12 à 13. Nombre 25, versets 12 à 13. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui, on parle d'Aaron, une alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Il est question d'Aaron, nous connaissons Aaron. L'alliance sacerdotale, c'est quoi? C'est l'alliance pour devenir prêtre. Toute la généalogie des prêtres d'Israël, tous ceux qui prêchaient dans le temple, étaient tous de la descendance d'Aaron. Et d'ailleurs, ce ministère, ce sacerdoce va perdurer comme cela jusqu'à la destruction du temple en l'an 70. Mais le rôle des prêtres, c'était quoi? C'était offrir des sacrifices pour leur propre péché, mais aussi pour le péché du peuple. Et le prêtre avait comme cela l'autorité de pouvoir rentrer même dans le lieu 3 fois saint, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, pour pouvoir offrir le pardon des péchés. Ce n'était pas un pardon, le péché n'était pas effacé, il était juste caché. C'est-à-dire que il fallait les répéter souvent. Comme chaque personne pêche naturellement, il fallait répéter continuellement ces sacrifices afin de pouvoir, comme cela, avoir la paix avec Dieu. Même si ces sacrifices étaient éphémères, Dieu permettait quand même aux hommes de pouvoir vivre une relation avec lui. C'est magnifique quand même quand on réfléchit à cela. Quand on voit ce peuple et que nous-mêmes, des personnes au cou raide, eh bien Dieu permettait quand même que l'on puisse rentrer dans sa présence, que l'on puisse être en paix avec lui à travers des sacrifices de taureaux, d'agneaux, de tourterelles, de pigeons. Dieu permettait que nous puissions d'avoir une relation avec lui. Donc les sacrifices ne couvraient pas les péchés d'une manière durable et profonde, mais c'était répété souvent. Pourquoi? Parce que ce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait cacher, ne pouvait effacer,
ça mettait en couleur quelque chose qui allait arriver. Le sang de Jésus était absolument capable d'effacer tous les péchés. Il est écrit dans Hébreux 9, verset 12, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs et des taureaux et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Amen. Ce que le sang des boucs ne pouvait accomplir, le sang de Jésus l'a accompli. Et le chrétien, je me pose cette question, est-ce qu'il a conscience qu'il est devenu, grâce à ce sacrifice, un sacrificateur? Il est lui-même devenu un royaume de sacrificateurs. Il fait partie du royaume des sacrificateurs. Plus besoin de généalogie particulière. Plus besoin de demande d'autorisation. Nous pouvons rentrer en toute sécurité dans la présence de Dieu. Et certains s'en privent. Nous pouvons à chaque instant rentrer dans la présence de Dieu pour lui offrir des sacrifices, mais non plus des sacrifices faits de sang, mais le fruit de nos lèvres qui confessent Jésus-Christ est Seigneur. Nous pouvons et nous avons cette chance de rentrer dans la présence de Dieu, du grand Dieu, celui qui a tout créé, celui qui règne dans les cieux. Il nous connaît, nous le connaissons, et nous pouvons à chaque heure, chaque jour, rentrer dans sa présence. Quel magnifique cadeau, n'est-ce pas? La seconde alliance, et là je reviens à l'alliance d'Abraham. Et là on commence à voir le salut. Là, on commence, la porte du salut commence à s'entrouvrir. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dira à Abraham, va-t'en du pays de ton père, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette alliance ne sera ratifiée, c'est-à-dire elle ne prendra réellement cette tournure qu'au chapitre 15, lorsque Dieu va traverser à travers les carcasses. Dieu va s'engager seul. Abraham n'aura rien à faire. Et ce jour-là, Dieu va s'engager seul. Abraham n'a absolument rien à faire. J'aime beaucoup Abraham. Abraham, c'est une des personnes que j'apprécie le plus dans la Bible. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il deviendra héros de la foi. Abraham, héros de la foi. Abraham n'était pas parfait. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'Abraham est même très loin d'être parfait. Mais il est quand même héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'il lui a été demandé quelque chose, il a obéi et il est parti sans savoir où il devait aller. Il a marché par la foi. Et là encore, je me pose une question en tant que chrétien, je me la pose à moi-même. Est-ce que le chrétien est moi en premier? Est-ce que je suis encore capable de m'engager avec le Seigneur sans forcément savoir où je dois aller? Est-ce que parce que nous sommes comme ça, on a besoin de savoir, avant de partir en voyage, on regarde d'abord sa carte, on se demande par où on doit passer et on a besoin de savoir l'itinéraire. On a besoin de connaître les endroits où nous devons nous arrêter, on a besoin de connaître les lieux à visiter. Mais si Dieu me demande de partir maintenant, est-ce que je suis capable de laisser mon sac, mes valises et partir avec lui et lui faire confiance? Parce que Dieu, lui, n'a pas changé, mais le chrétien peut-être, certainement. On a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir des garanties. Merci. On a besoin d'avoir des garanties. Mais Dieu est la garantie. Dieu est une garantie. Et est-ce que je suis encore capable de marcher avec lui, non pas par la vue, mais par la foi? La cinquième alliance n'est pas une alliance qui touche l'Église, l'alliance de David. Elle ne concerne pas les chrétiens, mais elle concerne Israël. L'alliance établie avec David. Jérémie 23, verset 5, il est écrit «
les jours viennent où je susciterai de David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Cette alliance nous rappelle quoi? Surtout en cette période antisémite. Je ne sais pas si vous regardez les informations, mais de plus en plus de cimetières sont profanés avec des croix gammées nous rappelant les sombres histoires, le sombre passé de l'histoire. On en parlait il n'y a pas longtemps avec un frère et une sœur, que le peuple d'Israël a été touché dans son histoire, avec les pogroms, avec l'histoire nazie et encore à l'heure actuelle. Cette alliance nous rappelle que le salut vient d'Israël et Dieu n'a pas oublié Israël. Loin de là. Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu aime aussi ses enfants, mais Dieu n'a pas oublié Israël. Et porter le regard sur Israël, nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est porter le regard sur l'horloge de Dieu. Parce que c'est de là que tout a commencé et c'est de là que tout se terminera. Quand Jésus reviendra, il reviendra en Israël et Israël sera restauré. Quelle relation le chrétien entretient-il avec Israël? Sommes-nous comme dans le retour du fils prodige, ce fils qui n'aime pas trop le retour de notre frère, en se disant nous avons fait, nous avons toujours été l'Église parfaite, nous sommes et nous t'aimons mais Dieu se souvient d'Israël et Dieu n'a pas oublié Israël. Et il aime Israël d'un amour éternel. Jésus était juif. Il a été élevé selon la culture d'Israël. Il a été présenté au temple, il a été circoncis, il a vécu une vie d'Israélite. Le salut vient d'Israël. Alors portons notre regard sur Israël et aimons Israël. C'est des mots qui sont compliqués à dire à l'heure actuelle. Se révéler comme étant amis d'Israël. C'est des mots qui peuvent même peut-être nous conduire à du mépris de la part de certains. Mais sommes-nous capables de dire « j'aime Israël » ? Si toutes ces alliances avaient été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par cette alliance nouvelle et éternelle du sang de l'agneau, celui qui efface les péchés. Et là, je reviens à la lecture de Luc du début. Si toutes ces alliances avaient été sans défaut, il n'aurait pas été question. Mais Dieu ne retire jamais rien sans le remplacer par quelque chose de meilleur. Ces alliances étaient bonnes, mais l'alliance nouvelle, le sang de l'agneau, est encore meilleure. Cette alliance nouvelle nous fournit tous les éléments essentiels à notre vie de chrétien. Premièrement, nous héritons d'un cœur nouveau. Un cœur nouveau où Dieu a écrit sa loi. Non plus écrit sur des tables de pierre, mais écrit sur des cœurs de chair. Cette alliance nous permet aussi d'avoir un esprit nouveau. Un esprit qui proclame et qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers du royaume de Dieu. Cette alliance me permet d'avoir la communion avec Dieu, sans intermédiaire. Regardez mes amis, mes frères, mes sœurs, toutes ces religions à travers le monde à laquelle, pour pouvoir accéder à Dieu, je dois passer par un prêtre, je dois passer par un imam, je dois passer par... Non. Dieu, c'est papa. Et je peux m'approcher de mon Père avec la même facilité que mon fils peut s'approcher de moi. Je peux lui dire avec mes mots, même les plus hésitants et les plus maladroits, « Papa, je t'aime ». Parce que l'Esprit atteste que je suis enfant de Dieu et parce que par son sang, le sang de Jésus, j'ai la communion et je suis en paix avec lui. Cette nouvelle alliance me garantit aussi que j'ai le pardon de mes péchés. Par le sang de Jésus, j'ai le pardon de mes péchés, plus besoin de sacrifice, plus besoin, si ce n'est que le fruit de mes lèvres qui atteste et qui proclame Jésus-Christ est Seigneur. Alors, l'histoire et la vie est compliquée. Et nous ne savons pas, nous sommes dans le début de 2021, mais ce que je sais, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais ce que je peux affirmer, c'est que je suis déjà, et nous sommes tous déjà plus que vainqueurs par celui
qui nous a tant aimés. Amen. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, et te rendre grâce. Et c'est vrai que lorsque nous survolons, et ça n'a été qu'un survol, mais on pourrait dire tellement de choses encore, toutes ces fois, Seigneur, où tu es intervenu, où tu as déclaré, où tu as montré ton amour. Voici mon alliance, gage de mon amour éternel. Alors oui, Seigneur, merci. Merci et pardon parce que bien souvent, j'oublie. Bien souvent, je ne suis pas celui que tu voudrais que je sois. Pardon, Papa. Alors, Seigneur, que tu puisses par ton esprit tous nous guider, Seigneur. À l'image du psalmiste, j'ai envie de dire, sonde-moi, Seigneur, et montre-moi si je suis sur la bonne voie. Et si ce n'est pas le cas, conduis-moi vers ce chemin de l'éternité. Vraiment, Seigneur, que tout ce qui soit fait, ce soit pour ta gloire et ta gloire seule. À toi et à toi seul. Amen. Nous allons ensuite
et te suivre jusqu'au bout. Et te suivre, et te suivre. Je veux te rester fidèle. Je veux rester et te suivre jusqu'au bout. Et te suivre, et te suivre. Je veux te rester fidèle. Je veux rester et te suivre jusqu'au bout. Et te suivre, et te suivre. Je veux te rester fidèle. Je veux rester et te suivre jusqu'au